Je vais à Barcelone et l'équipe de voiture doit me rejoindre. Et mes potes m'appellent, l'équipe se sont fait péter à Bordeaux. Les GoFast. Ils se sont fait. Et donc mon pote il me dit David, attends 10 jours là-bas, reste 10 jours là-bas, je t'envoie une autre équipe. Il me dit 10 jours, je dis non, je peux pas attendre. Et je dis à mes potes en Espagne, là, je leur dis amenez-moi dans une grande surface, on achète une grosse valise. Et je dis remplissez la valise. Il me dit mais tu peux pas passer. Il y avait eu les attentats en Espagne à cette époque-là. Et il y avait les portiques comme dans les aéroports. Ils mettent 25 kilos dans la valise de seum. Je prends la valise, je dis ramenez-moi à la gare. Il me dit mais David, t'es un fou. Il m'appelait le ouf à l'époque. Et j'arrive devant la gare, effectivement, je vois les portiques, tout ça, impossible de passer. Donc je fais tout le tour de la gare. On aurait dit Fernandel et la vache et le prisonnier. Je fais tout le tour, j'éclate un grillage, je passe la valise durement, crac, et pas de caméra heureusement à l'époque. Et j'arrive à intégrer la gare, et on avait mis du truc anti-chien, tout ça. Et donc là, on arrive, on voit et j'arrive à monter dans un train. Je suis à Serbie avec mes 25 kilos de première ville française. Première étape, réussie. Je suis à 2 doigts de prendre une chambre d'hôtel et de dire à mes potes, venez, je suis en France, essayer de trouver une autre solution. Et puis je dis, non les gars, je monte dans le train de Montpellier. À Montpellier, je trouverais bien un train qui va à Paris. Je monte dans ce train, c'est un tout petit train. Il y a un monsieur qui est un peu plus loin. Personne, j'ai mis la valise tranquillement dans le truc avec, je suis tranquille, tout ça. D'un coup, j'entends du bruit, je regarde, la douane volante, liseré rouge. Là, je dis que je suis mort. Avec les chiens. Ouais, ils ont pas les chiens, mais liseré rouge, ils fouillent tout. Ils arrivent, hop, ils fouillent la valise. Oh, c'est à qui ça? Moi, je fais mine de rien. Ils viennent. Ah, ça va, Robert? C'est un schmitt en civil qui rentre chez lui. Le mec, ça va, Robert? Vous avez vos papiers? Je dis, ouais. C'est à qui ça va? Je dis, je sais pas, moi j'ai vu un mec qui traînait, tout ça, là. Il y avait effectivement un mec qui traînait, tout ça, tu vois. Ah, ça, l'autre à l'Audi? Je dis, ouais, il est monté dans une Audi. Ah, ouais. Hop, il me prend mes papiers, il me tape au terminal, il voit le casier, PAH! Il dit, tu vas venir avec nous quand même, toi. Et il me fout en garde à vue. Je suis en garde à vue. Moi, je dis non, mais j'ai rien à voir là-dedans. Moi, je rentrais tranquille. La valise, je sais pas c'est à qui. Première journée de garde à vue, je nie tout en bloc. Et ils cherchent ce fameux gars, l'Audi, qui connaissent Audi noir. C'est un mec, c'est un passeur et tout. Ils sont sur lui depuis longtemps. Et pour eux, ça va, ça me sauve. Il y a ce gars, l'Audi. Mais au bout de 2 jours, ils chopent le gars, l'Audi, me le ramènent en confrontation avec le mec à l'Audi. Il me dit, David, attention, ce que tu vas dire, tu peux l'entraîner en prison avec toi. Est-ce que t'as vu ce gars avec la valise ou pas? Le mec, il pleure devant moi. Si moi, je dis, je l'envoie au ballon. Et je peux pas. Impossible dans mes codes de dire ça. Impossible. Et je dis, non, je serais un menteur de vous dire ça. Ce gars-là, je l'ai jamais vu avec la valise. Il a jamais touché à la valise. J'ai jamais vu quoi que ce soit. Il le relâche. Il dit, merci. Il pleurait, tout ça. Hop, ça. Et moi, ils me mettent au ballon.